Ouais, mais la parole d'Allah, elle est appliquée par qui? La parole d'Allah, frère. Mais pas, regarde, écoute-moi. Elle est appliquée par qui? Regarde, moi, je vais même pas, c'est-à-dire que moi, vous aimez trop parler des humains. C'est ça votre problème. Moi, je parle même pas des humains. Je parle des textes. C'est-à-dire qu'en fait, avant même qu'on a, c'est pour ça que j'ai posé la question avant. Comment tu veux combattre quelque chose si toi-même, dans un premier temps, tu ne mets pas des lois qui interdisent et qui combattent cette chose-là? C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis, elle est appliquée par qui? Si tu veux que la personne déjà elle applique, mais on met en place une loi qui déjà va faire en sorte que la personne quand elle va le lire, elle va appliquer correctement. Mais toi tu mets des lois qui l'autorisent, mon frère. À un moment donné, c'est pas sérieux. Bah, regarde, je t'ai vu escader, je vais te faire monter. Regarde, tu as dit, on parle des hommes et on parle pas des textes. Mais sauf que les textes, ils sont appliqués par les hommes. C'est pour ça, pour moi, on peut pas décorréler les deux. Déjà, pour moi, c'est pas mal. Ensuite, je vais te prendre l'exemple de l'alcool, par exemple. L'alcool, aujourd'hui, c'est interdit en islam, l'alcool. Mais est-ce que ça arrive en une fois et que l'alcool, il est interdit? Non. C'est le même outil pédagogique qui a été utilisé, c'est-à-dire, entre guillemets, on sait que c'est des hommes qui étaient, en plus, à cette époque là-bas, ils aimaient ça. On est d'accord? Donc, c'est une manière pédagogique de leur interdire sans, entre guillemets, les bousquer. Frérot, ne rentre pas dans ça. Parce, tu sais pourquoi tu rentres dans ça? Je vais te dire pourquoi si tu rentres dans ça, tu vas perdre. Effectivement, l'alcool a été interdit graduellement. Parce que les sahaba, c'était des alcooliques, etc., etc. Il y a un verset qui, à la fin, il y a un verset qui dit à la fin, arrêtez de teaser. Arrêtez. Montre-moi le verset où, en ce qui concerne l'esclavage, où c'est écrit, à la fin, arrêtez l'esclavage, c'est interdit, vous arrêtez ça. Montre-moi le verset où, à la fin, le prophète, comme l'alcool, il a marqué, c'est interdit. Vas-y, montre-le-moi. Il n'est pas écrit, mais en fait, moi, ce que je suis en train de Pourquoi tu compares une chose avec une autre si c'est pas la même fin, frère? À un moment donné, il faut arrêter. Je t'explique pourquoi. Parce que, en fait, moi, c'est la seule chose que je t'explique, c'est-à-dire que une chose, on est d'accord, doit être interdite. Il y a eu plusieurs, entre guillemets, moyens de les interdire. T'as des choses qui ont été interdites d'un coup. T'as des choses qui ont été... Ah, mais frère, ça n'a pas été interdit. N'utilise pas le mot interdit, s'il te plaît. N'utilise pas le mot interdit. Rendu inapplicable, si tu non, c'est pas applicable. Écoute-moi. L'alcool a été interdit. Oui, ça a été interdit. Écoute-moi. L'alcool a été interdit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord avec toi. Voilà, l'alcool a été interdit parce que t'as un verset à la fin qui est interdit. Inapplicable à quel moment? À partir tout à l'heure, tu peux pas dire inapplicable parce qu'à partir du moment où quand je t'ai posé la question, est-ce que demain si on réunit toutes les conditions, on peut l'appliquer? Tu me dis oui. Ben ça veut dire que c'est applicable. Est-ce que si on réunit toutes les conditions qu'on a parlé là? Tu peux pas les réunir les conditions. Pourquoi tu peux pas les réunir? T'es qui toi pour dire on peut pas les réunir? T'es qui toi pour savoir ça? Non. Bah aujourd'hui elles sont pas réunies. Ouais, aujourd'hui effectivement, mais demain elles peuvent être réunies. On est d'accord ou pas? Ouais. Oui, voilà, basta. Bah voilà, demain peuvent être réunis. À partir du moment où ça peut être réuni, ça veut dire que c'est applicable. Faut arrêter. Ouais. Bah ouais, mon pote. C'est une hypothèse maintenant. Mais c'est pas une question d'hypothèse. Mon ami, moi tu m'as dit demain elle pourrait être applicable. Mon ami, à partir du moment où c'est applicable, tout peut arriver. Moi je suis pas marabout, moi je connais pas l'avenir, mais à partir du moment où c'est applicable, tout peut arriver. Moi, je suis honnête. Je dis pas que ça ne pourrait jamais arriver. Moi, je suis honnête. Toi, t'es quelqu'un qui est pas honnête. À partir du moment où ça peut être applicable, demain, tout peut arriver. T'en sais rien. Peut-être que demain, les musulmans, ils vont prendre le pouvoir. Ils vont avoir la bombe atomique, la bombe Z, et ils vont niquer tout le monde. Et ils auront toutes les conditions pour l'appliquer. Moi, je suis pas divin. Hein, voilà. C'est toi qui te refuses ça parce que, au fond de toi, tu sais que c'est mauvais. Donc, tu te mets dans ta tête que ça ne peut pas arriver. Mais moi, moi, j'ai tout vu, hein. J'ai vu des gens se faire gazer, j'ai vu des dingueries. Je me dis, mais pourquoi pas, ça peut revenir. Maintenant, si toi, tu vis dans une autre réalité et que tu peux prédire l'avenir, bah, en tout cas, donne-moi le numéro du loto. Oh, SKD, il est monté. Vas-y, SKD. Attends, je peux te poser des questions ou pas? Moi, je vous laisse. Merci en tout cas à vous. Bonne soirée. Faut rester, frère, hein. Faut pas partir comme ça. Non, je vais écouter, là. Comme je peux te poser une question ou pas? Je pourrais pas intervenir, mais je vous écoute seulement. Non, mais reste, c'est un échange. Faut pas partir. Ah, vas-y, je reste un petit peu. Vas-y. Ouais, vas-y. Alors, qui c'est qui voulait poser des questions? Après, on va donner la parole à SKD. Et il y a Soun, EMC aussi qui a pas parlé. Et vous m'entendez? Voilà. Un bug encore. Ah ouais, frère, toi aussi. Montez, vous n'avez pas de réseau, ça, c'est pas bon, ça. Non, priez pour vous m'entendez. Ouais, on t'entend, ouais, c'est bon, ouais. Sinon, on va faire des doigts. Ouais. Non, en fait, j'étais monté pour
l'imbécile là qui défendait l'esclavage en disant, en parlant Non, pas d'esclavage d'invectif moderne. personnel. Il faut pas faire ça, Non, frère. en fait, c'est Non, très embêtant. non, je parce sais, qu'il compare mon l'incomparable. ami, s'il te plaît, faut pas d'invectif personnel. En fait, Juste j'avais un les test arguments. à lire pour lui. Je voulais lui demander un Imam, truc, mais il est parti. Je Imam. voulais lui demander un truc. Non, je suis là, je suis là. Il parle de moi, non? Non, Non, pas toi, pas toi. Il il y avait parlait, un autre là. ouais, Il je l'ai fait parlait descendre, d'esclavage. ouais, désolé, Congolais, hein, je t'ai fait descendre parce qu'en fait, il fallait que je fasse tourner le panel. Et comme t'étais là depuis tout à l'heure, j'ai fait tourner le panel, là. Mais je vais te faire remonter Moi, après. Mais- j'aimerais, moi, j'aurais aimé lui poser une question. Est-ce qu'il préfère être un esclave du capitalisme ou un esclave sous le système arabo-musulman? Voilà. Il aimerait être castré, fouetté, obligé à faire un travail forcé, peut-être tué s'il essaie de fuir, ou peut-être il a un travail, il est payé au SMIC, il est obligé d'aller au travail, sinon il n'a pas de salaire, il peut pas vivre, soit il finit SDF. Il préfère finir SDF à la rue ou esclave sous le système arabo-musulman. Mais je n'aurai jamais la réponse. Là, Non, parce que tu c'est des l'auras là, bêtises. tu l'auras la réponse. Il va remonter tout à l'heure, frère. Bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais laisser de plus ou moins faire tourner un peu le panel. Et quand il remonte tout à l'heure, tu remontes, tu lui reposes la question. Mais faut pas d'invectif, d'accord, frère? On fait comme ça, Ouais, d'accord? ok. Vas-y. Ok. Et c'est quand même très embêtant. Ces gens qui comparent les lois de Dieu avec les lois des hommes. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez de blasphémer. Dieu, il a écrit des lois, vous venez, non, est-ce que c'est applicable? C'est les koufars qui ont fait arrêter l'esclavage chez les Arabes. C'est pas Dieu, hein. Dieu, il n'a jamais fait arrêter l'esclavage. C'est les koufars. Respectez les koufars. C'était le plan d'Allah que les koufars viennent arrêter l'islam. Allah, il est omniscient, frère. Faut respecter Allah. Non, je rigole. Je te fais descendre Soun et puis dès qu'il remonte tout à l'heure, je te fais remonter, d'accord? Merci. Ouais, vas-y, escadez et après, vous pourrez répondre après. Ouais, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien là? Ouais, on t'entend. Vas-y. Ouais, j'avais une question à Longjumeau, c'est à quel moment Allah a essayé ou l'islam a essayé d'interdire l'esclavage? C'est la Parce que vous charia. dites toujours que... Non, dans la charia, c'est pas ça. Vous Ah, dites si. toujours... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vous dites toujours, le but de l'islam, c'est d'abolir l'esclavage. Or, quand tu lis les livres des savants islamiques, Al-Muwatta de l'imam Malik, il est mentionné nulle part qu'il a essayé d'abolir l'esclavage. Minhaj al-Talibin de l'imam al-Nawawi, il est mentionné nulle part qu'ils ont essayé d'abolir l'esclavage. Fath al-Kubra, il y a marqué nulle part qu'ils ont essayé d'abolir l'esclavage. Kitab al-Siyar al-Kabir, il y a marqué nulle part qu'ils ont essayé d'abolir l'esclavage. Même Majma' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, il y a marqué nulle part qu'ils ont essayé d'abolir l'esclavage. Mais tous ces livres-là te disent comment faire, comment vendre, comment acheter, comment traiter des esclaves. L'esthétique, ça prend Donc tout ça, j'aimerais donc on doit savoir vivre comme ça. comment J'ai même l'islam... pas, en fait, parfois, Donc j'aimerais savoir, d'après la charia, à quel moment l'islam a voulu abolir l'esclavage alors que ça a duré pendant 1400 ans. En 1400 ans, vous n'avez pas été foutu d'abolir l'esclavage. Il a fallu que des Occidentaux arrivent pour vous arrêter cette pratique et vous nous dites que l'islam a essayé d'abolir l'esclavage. Comment c'est vous? Je sais pas s'il y a un musulman qui veut répondre, hein. C'est une bonne question. Chacun son tour, les gars. Qui c'est qui veut ici prêter au jeu? Longemo, je sais pas moi. Qui c'est? Bah, je sais pas, je suis le seul ici ou pas? Non, mais vas-y, frère. T'as déjà le micro ouvert. Vas-y. Ok. Donc tu peux juste me réaffiner sa question parce qu'elle a été longue. Et je te cache pas que j'ai pas... À quel moment, en 1400 ans, Ouais. pourquoi en 1400 ans, l'islam n'a pas été foutu d'abolir l'esclavage? Alors que le but d'Allah, c'était d'abolir l'esclavage, et j'aimerais savoir d'où vous tenez cette source aussi. Et pourquoi tous les Ouais. grands savants ont légiféré l'esclavage, ont légiféré le fait de faire des esclaves, de consommer des esclaves, sans pour autant les marier. J'aimerais savoir pourquoi ils ont fait toutes ces lois-là. Tous les livres de fiqh que tu lis en islam, il y a une grosse partie qui concerne l'esclavage. D'accord. Bah déjà, toi tu dis que l'islam est arrivé pour abolir l'esclavage. Pas du tout. L'islam, le Non, message j'ai principal- jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ah, C'est mais- pas du tout ce que j'ai dit. Oui, mais le but de Je l'islam, dis c'est que Allah, les c'est ça. musulmans disent, que l'islam est venu pour abolir l'esclavage. Pourquoi en 1400 ans, vous n'avez pas été foutu d'abolir cette pratique? D'accord. Donc, parce que certains musulmans disent des choses, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. Après, je pense que si toi-même tu te renseignes et tu cherches quel est le message principal de l'islam, tu sauras que c'est l'unicité d'un Dieu unique, l'adoration d'un Dieu. Je parle de l'esclavage, je parle pas de Non. dogme et d'adoration. Je parle de l'esclavage particulièrement. Il y a Pas d'adoration, il y a- etc. Que l'esclavage. Non, moi, je te réponds sur le fait que tu dis que les musulmans disent que l'islam est venu pour abolir l'esclavage. Pas du tout, l'islam n'est pas venu pour ça. C'est sur ce point-là que je te réponds d'abord, premièrement. Donc, l'islam n'est pas venu pour abolir Donc, l'esclavage. tous les gens qui me disent, tous les musulmans qui me disent que l'islam est venu pour abolir l'esclavage sont des menteurs. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là.
l'islam n'est pas venu dans ce but ultime. L'islam est venu ensuite réformer les comportements des gens. Ensuite, avec des lois codifiées et ainsi de suite pour chaque contexte et particulier. Et Par exemple, j'avais lu qu'en islam, on pouvait acheter une esclave, la consommer sexuellement sans être obligé de la marier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça, par exemple? je n'ai pas les connaissances pour dire oui ou non. Sourate 23, de 1 à 6. Je le dis. Sourate 23, 1 à 6. T'as la 30, 70. Maria al-Qibtiya, l'esclave du prophète, tu lui as fait un gosse sans jamais la marier. T'as tous les livres de Fiqh qui te disent que tu peux acheter des femmes esclaves, les consommer sans être obligé de les marier. T'as la 70, verset 29. 70, verset 29 aussi. Est-ce que d'ailleurs alors? Après, les sources que vous donnez là, on les a entendues. Il y a eu beaucoup de débats, même sur TikTok là-dessus. Il y a eu des personnes qui elles sont claires les sources. Hein. On peut te les mettre là, frère. C'est écrit noir sur blanc. Non. Je n'ai pas dit qu'elles n'existaient pas. C'est juste que quand il y a certaines personnes entre guillemets qui ont le bagage pour y répondre, je vois que finalement c'est pas aussi clair et limpide que ce que vous prétendez. Alors je vais te le mettre, hein. Comme ça tu me diras si c'est clair et limpide, d'accord? Oui. Non, ben je vais te le mettre. Il y a des sources qui vont aussi dans le sens. Mon ami, là il y a même pas besoin d'aller dans les hadiths, c'est clair et net. Je vais te mettre la sourate 23, regarde, 1 à 6. Ah, je vais même pas aller 1 à 6, on va aller. Alors, ouais, tu sais quoi, je vais te mettre de 1 à 6, hein, parce que c'est une belle sourate. C'est l'une de mes préférées, c'est la sourate 23 de 1 à 6. Alors, bienheureux sont certes les croyants. Hein, je pense que là, il n'y a pas besoin de faire sincère pour comprendre. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités et qui s'acquittent de la zakat et qui se préservent de leur sexe, hein, entre parenthèses de tout rapport. On parle de fornication. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Est-ce que là, tu penses qu'il faut avoir fait un master en islamologie pour comprendre ce qui est écrit là? Tu peux me dire ce que tu comprends là, s'il te plaît? Attends, j'arrive pas à voir. Redis-le-moi, s'il te plaît, une fois. Ok, alors je te lis le truc d'avant. Je vais te mettre ça en grand. Mais tu peux aller vérifier si t'as un Coran. Hein. Alors, la sourate 5, et qui préservent de leur sexe, entre parenthèses de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. D'accord. Donc, l'islam autorise à consommer des esclaves aussi. Il va nous répondre. Il va nous répondre. Peut-être qu'il a compris autre chose. Non, moi, premièrement, je vous ai dit, moi, je n'avais pas les compétences pour vous répondre sur ce verset-là, parce que chez nous, le je ne sais pas a beaucoup de valeur. Donc, moi, je ne veux pas dire de bêtises si je ne sais pas. Ouais, mais là, on a lu quelque chose, là. Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'on vient de lire, là? Non, mais ça, c'est très simple. C'est trop simple de faire ça. C'est-à-dire, je te mets un verset. C'est incroyable. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'explication, t'as pas les termes en arabe. D'accord. Maintenant, si je te lis un verset, de faire dire ce qu'on veut. Si je te lis un verset où il est écrit, le prophète Mohammed est très gentil. Tu vas me dire quoi, là? Et je te demande de me dire, qu'est-ce que tu viens de comprendre de ce que je viens de dire? Tu vas me dire la même phrase? Ah, blablabla, le prophète Mohammed est gentil, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète Mohammed est gentil. Vas-y. Déjà, dans les termes, je vais dire clairement que moi, entre guillemets, je ne fais aucune interprétation du Coran. Ouais, d'accord, super. Pourquoi? Attends, je t'explique pourquoi. Parce que le Coran est descendu dans une certaine langue qu'on connaît, avec entre guillemets, un vocabulaire extrêmement beaucoup plus. Qui c'est qui interprète le Coran, quoi, alors? C'est des savants. Tu peux me donner un autre savant qui interprète le Coran? Je peux te donner quoi? Le nom d'un savant. Un nom de savant qui interprète le Coran. Non, il y en a plein. Mais un nom. Il y a des morts, il y a des vivants. Un nom, frère, c'est incroyable. Un nom. El Fawzan, par exemple. Fawzan. Il n'interprète pas le Coran. Non, il interprète n'a pas fait de tafsir, Fawzan. Non. C'est incroyable. Moi, je crois que c'est... sortir les... charlatan, je pense. Vous allez me sortir tout cela, les Qurtubi, etc. Mais moi, la chose que je vous dis, c'est que sur ce... De quel madhab? Non, il est le madhab. Coraniste, hein. J'en ai pas. Les coranistes, je l'avais dit. Non, les coranistes, non, je suis sunnite, moi.
Ouais, les sunnites. Donc tu suis la sunna aussi du prophète. Oui. Donc si tu suis la sunna du prophète, tu sais que dans la sunna du prophète, l'esclavage est quelque chose qu'il a pratiqué. Il a vendu des humains, ton prophète. Il en a même acheté, il en a échangé. Tu le sais, ça? C'est possible. Pour ça, c'est possible. Attends. Aïcha, elle avait quel âge, Longjumeau? À son mariage. Avec quel âge? Son mariage? Oui. Selon certaines sources, elle aurait eu 9 ans, il me semble. Ok, c'est bon. Mais toi, pour toi, elle avait quel âge pour toi? Bah, pour moi, elle aurait 9 ans. D'accord. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon, ça va, il a... Mais il y a eu le problème. Non, t'inquiète. Si tu veux créer un problème, on peut créer un problème sur ce sujet-là, mais bien, on reste sur l'esclavage. Restons sur l'esclavage. C'est vous qui m'emmenez là, vous m'emmenez... Non, personne t'a ramené là, hein. C'est pas moi qui t'a posé la question. Ce que j'essaie d'expliquer sur l'esclavage, c'est que l'interprétation qui est faite du Coran, elle va dans le sens de la sunna. Dans la sunna, le prophète a pratiqué l'esclavage. Les compagnons ont pratiqué l'esclavage. Ouais, et alors? Oui. Donc, du coup, vous venez nous prêcher une religion esclavagiste. Donc, vous nous prêchez une religion où on doit adorer un Dieu esclavagiste. Parce que le but de l'islam, c'est de se propager. Non. Le but de l'islam, c'est de se propager, oui ou non? Ouais. Ok. Votre Dieu. Non, je dirais pas de se propager. Non, si, la dawa, si. La dawa, le prosélytisme. Ouais, il dit n'importe quoi, donc moi je vais le tuer là. Attends, oui, mais le but, c'est pas simplement de se propager. Si, c'est le prophète Mohammed. Pourquoi il est pas... S'il vous plaît, les gars, on s'entend pas là. S'il vous plaît. Je finis juste ma phrase, s'il te plaît. Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas le seul but de se propager, c'est pas juste comme ça le but de se propager. Non, le but, c'est quoi? C'est de propager le message et surtout de ramener les gens vers vers la voie du salut. Bah, c'est se propager, mon frère. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Se propager, frérot, oui, mais comme on le dit, il y a un petit côté péjoratif, comme on le dit. Donc, voilà, je voulais juste... Bah non, c'est ça, là. J'ai pas voulu être péjoratif une seconde. J'ai juste dit, je te le promets. Ok, bah, pas de souci. J'ai juste dit, le but de l'islam, c'est de se propager. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ouais. Donc, nous, on doit suivre une religion qui se propage, qui est esclavagiste, du coup. On doit adorer un Dieu esclavagiste. Et pourquoi non, dis-moi? Est-ce que l'islam encourage l'esclavagisme? Est-ce que l'islam interdit l'esclavage? J'ai dit, réponds à la question. Est-ce que l'islam encourage, oui ou non? En faisant des captifs de guerre? Non, t'as pas répondu. Là, tu marmailles. Non, réponds à la question, oui ou non. Est-ce que l'islam encourage? Oui. Preuve. Oui. Preuve, ok. Le but de la Moi, je comprends que les sources. Donne-moi la preuve tout de suite. Donne-moi la référence. Il n'y a pas de souci. Tu me laisses parler, je vais aller avoir la preuve. Le but de l'islam, c'est de se propager. On est d'accord avec ça. Tu as par exemple un shir qui s'appelle Shir Shaybani. Pour ceux qui ne savent pas, c'était l'élève de l'imam Malik, l'élève de Abu Hanifa, le professeur de l'imam Ahmed ibn Hanbal et le professeur de l'imam Shafi'i. Dans son livre Kitab al-Siyar al-Kabir, il dit, mot pour mot, que le but de l'islam, c'est de se propager. Et en se propageant chez les koufars, tu en fais des captifs de guerre. Donc, forcément, une des conséquences de la propagation de l'islam, ça sera de faire des captifs de guerre, donc du coup des esclaves. À moins que c'est faux, hein. À moins que l'islam, en se propageant... Ça répond pas à ma question. Mais si, c'est pas une réponse, hein. En fait, une des conséquences que l'islam se propage, c'est qu'il y a des esclaves. La propagation de l'islam, exactement. C'est une des conséquences, mais ça encourage pas, ça pas dit que ça encourage. Ah, ben, du coup, réponds pas à la question, là. Il a dit, si, parce qu'il a dit une phrase très importante dans son livre, hein. Il dit, si c'était il parlait des captifs, il a dit, j'essaie de me remémorer ce qu'il a dit, c'était du style, si tu ne fais pas d'esclaves, du coup, à quoi sert de faire la da'wa? Parce que ça prouve la guerre, tu vas faire des captifs de guerre. Ouais, après, on va laisser... Attends, je te donne la page. Je te laisse chuter, et après, on va laisser Souverain. Ah, il est parti, Souverain, il a pas été patient. Ah, les mecs, faut être patient. Je suis désolé, hein. Je vous ai vu, hein. C'est juste que je veux qu'il termine l'échange avant de pouvoir faire tourner la parole. En fait, Vas-y. Comment l'islam interdit l'esclavage? Ou comment l'islam veut abolir l'esclavage? En 1400 ans, c'est qu'il n'avait pas réussi à faire. Souverain, on revient, Souverain. Comme ça, je réponds à ta question. C'est simple. L'islam n'est pas venu apporter l'esclavage, c'était déjà présent après islamique. Ça, on est d'accord dessus. Ok? L'islam est venu à réguler l'esclavage. Mais elle n'a pas aboli. Ça, je suis d'accord. Ça fait progressivement. Par exemple, dans le Coran, Allah, il dit, libérer un esclave pour telle expiation, etc.
Et le prophète a de nombreux hadiths du prophète où il encourage les gens à libérer les esclaves, sans pourtant l'abolir. Parce qu'à cette époque-là, ils en avaient besoin de ces esclaves. Maintenant, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, par exemple, eux, ils ont signé des traités internationaux où l'esclavage est interdit. Et le prophète, il a dit dans un hadith. Attends, s'il te plaît, Skadé, parce qu'après, on va faire tourner la parole. Faut vraiment qu'il finisse. Après, je donne la parole à Souverain parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé. Le prophète, il dit dans un hadith que le musulman est tenu de tenir ses engagements. Donc, quand les pays musulmans signent des traités internationaux où l'esclavage est interdit, ils doivent se tenir à ce serment-là. Donc, ne plus pratiquer l'esclavage. Et la charia n'a jamais tu peux changer la charia, il n'y a pas de loi ou de choses qui dit que on peut pas entre guillemets qu'on doit la perpétrer, qu'on doit continuer l'esclavage. Au contraire, la charia, elle met en avant le fait de l'affranchissement, de libérer. Maintenant, est-ce qu'on peut l'abolir? Si, comme on l'a dit tout à l'heure, si le djihad al-talab n'existe plus, qu'il n'y a plus de conditions, alors oui. Mais on peut la remettre à l'ordre du jour si les conditions se réunissent. Mais aujourd'hui, les musulmans ont signé un accord qui interdit l'esclavage, donc ils doivent se tenir à ce serment-là et ne plus le faire, tout simplement. Okay. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Son site, t'as dit la Libye. Très bien, la Libye. La Libye, est-ce qu'elle a signé cet accord? Ben non. Est-ce que la Libye est représentative de tous les musulmans dans le monde? Non. Est-ce que la Libye, dans l'esclave qu'ils ont là-bas, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'ils respectent les conditions qu'ont mis en place le prophète et Allah? Ça aussi, on ne sait pas, c'est à voir. Donc dire que aujourd'hui l'islam propage ou perpétue encore l'esclavage, moi je te dis que non, c'est pas vrai. Ok, merci pour ta intervention. On va faire tourner la parole les gars, comme ça, parce que les deux autres là, ça fait longtemps qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas parlé. Je réponds juste à ça vite fait et après. Ah frère, si tu rebondis, ça va jamais finir frère, je te jure. Vas-y. Parce que eux là, t'as vu, Souverain il était descendu, il est remonté parce que ça faisait très longtemps qu'il attendait. C'est pour ça que j'aime pas trop là cette gestion, il y a beaucoup de monde parce que c'est compliqué, tout le monde veut parler, ça dure longtemps, l'attente elle est longue. Souverain, bonsoir, comment tu vas? Ma place, si ça vous va. Oui, bonsoir. Ouais, si tu veux, logement, si tu dois partir, y a pas de souci. Ok, de toute façon, je reviendrai demain. Vas-y, y a pas de souci. Merci en tout cas pour ta. Non, mais bon, enfin moi, bonsoir. Bonsoir, Souverain. Ouais, mais en tout cas, merci de m'avoir fait monter sur ton live. Bon, en fait, c'est pour la première fois que je monte sur ton live. Bon, je suis pas musulman, je suis déiste. Mais en fait, je montais, c'était par rapport à Monda qui était là. Parce qu'il était là, il est encore là, je suis encore là. Ah ouais, du coup. Voilà, justement, en fait, moi, j'avais juste une question parce que justement, tout à l'heure, t'as fait le lien entre la monnaie et, je veux dire, la réalité des gens qui vivent au Congo. Et donc, du coup, moi, j'avais d'abord une question. T'es devenu musulman où? En France ou au Congo? Au Congo, mon frère. Ok. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers l'islam? On va dire que c'est dans une période où j'ai commencé à chercher un chemin personnel. C'est pas quelqu'un qui m'a poussé. J'ai observé tout ce qui était autour de moi. Attends, t'es en train de manger là? Excuse-moi. Vas-y, laisse tomber. Non. C'est la deuxième fois que tu manges dans mon live. Hein. C'est pas bien ça. Respecte les gens, frère. Je m'excuse. Ouais, mais ça fait 2 fois. C'est ça le comportement de la meilleure des communautés. J'ai demandé pardon. Ça fait 2 fois, frère. Tu manges, frère. Arrête ça. Respecte les gens qui sont là 2 fois, là. Deuxième fois. J'ai demandé pardon. Oui, mais parce que honnêtement, j'étais prêt à tirer une conclusion hâtive heureusement que j'ai appliqué le principe de charité. J'étais d'abord demandé parce que moi je me disais soit c'était une meuf qui t'a peut-être orienté vers l'islam ou peut-être que t'as peut-être été influencé par des gens, même si je sais qu'au Congo il y a très peu des Africains d'Afrique de l'Ouest. Généralement c'est plus des commerçants qui sont présents. Et donc du coup te voir embrasser l'islam, ça m'a quand même un peu, pour un Congolais j'avoue que c'est un peu très rare. Souvent généralement ils sont plus dans même si je partage pas non plus le fait que les gens y croient au christianisme parce que je trouve que c'est pareil, ça reste des religions d'hommes, en tout cas les idéologies des hommes, ça n'a rien à voir avec un dieu.
Et donc du coup, tout à l'heure, le fait que tu parles du franc CFA, tu penses qu'au Congo, il y a des gens qui sont esclavagisés par rapport au franc CFA? Vis-à-vis du monde, bien sûr. C'est clair comme de l'eau de roche. Et t'as une référence factuelle au Congo des peuples ou des gens qui sont esclavagisés par rapport au franc CFA, qui se sentent pas libres. Je répète ce que j'ai dit. Apparemment, t'as pas écouté ma réponse. J'ai dit vis-à-vis du monde, on est des esclaves. On n'a pas une monnaie, on a une sous-monnaie. Bon, enfin, je pense que ma position ne va pas changer par rapport à ce qui a été dit sur ce live. Je pense que tu fais, enfin, pour moi, c'est une fausse analogie que tu fais. C'est un sophisme pour moi. Ben oui, mais enfin, pour moi, c'est totalement différent. Si de ce que moi j'ai entendu des textes qui ont été présentés sur ce live sur l'islam, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est totalement différent parce que justement, quand je dis qu'on bénéficie quand même d'une forme de liberté qui nous permet en quelque sorte de bien vaguer à certaines de nos occupations. Enfin, c'est deux choses différentes. Excuse-moi, je devais pas utiliser le mot forme. J'aurais dû dire on bénéficie d'une liberté. Tu n'aurais pas dû utiliser le mot forme. En utilisant le mot forme, c'est que tu reconnais qu'il y a un problème. Non, c'est pas que ça peut être un lapsus de ma part, mais je reconnais rien. Non, c'est pas un lapsus, c'est ton subconscient qui a parlé à ta place. C'est pas un lapsus, c'est ton subconscient qui a parlé à ta place. Non, mais bon, après, le problème, quand je parle s'il faille que je sois un peu plus clair quand je parle de forme de liberté, c'est par rapport à pas mal de faits sociétaux qui peuvent être, mais ça, c'est indépendamment de la monnaie, hein, ça n'a rien à voir. Ça, c'est sur autre chose. Voilà pourquoi je parle de forme de liberté. Mais, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que ça veut dire franc CFA? Mais ce sont des vous n'allez pas nous ramener là-bas, les gars. Vous aussi, on parle de l'islam, vous nous ramenez chez le franc CFA, vous faites chier, hein. Non, on parle pas, on n'est pas en train de parler du franc CFA, on parle de l'esclavage. Je suis en train de montrer. Non, c'est quand de la dawa, on se de la dawa. Oui, mais bon. T'es relou, pour moi, c'est deux choses différentes, si tu veux. Fais tourner la roue. En fait, il est relou, au moment où je touche du doigt le vrai problème, Bakem, il vient toujours. Non, mais les gars, vous savez, Frère, ici, on parle d'islam, ici. Arrête de nous ramener. Fais tourner la roue. Bon, oui, Imam Bakem, moi, je vais descendre. De toute façon, moi, je suis pas musulman, je suis pas croyant, et je vais pas. Ouais. Bah, faut te convertir, mon frère. T'auras des houris au paradis. Tu veux pas des houris, des femmes vierges qui redeviennent vierges? Ça t'intéresse? Non, mais j'ai justement entendu. Elles sont blanches. Tu veux pas des femmes blanches? Très, très blanches. Non, je suis pas. Elles ont des seins ronds. Elles ont des gros yeux. Ouais, des beaux yeux, des seins ronds. Ça t'intéresse pas, mec? En tout cas, moi, moment où depuis que j'ai décidé à utiliser mon cerveau, j'y crois que c'est quand tu vas en enfer, ouais, tu vas aller en enfer. Il y aura Beyoncé. C'est une façon d'intimider les gens, généralement. C'est sur ces mots-là qu'ils réussissent à avoir les gens. Enfin, enfer, le paradis. On verra ça, t'inquiète. Ouais, je vais te faire monter. Mais non. Je vais te faire monter. Ouais, premier. Ok, souvent, je te fais descendre, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un Ok, ça marche. Merci, frère, ouais. Non, juste avant qu'il descende, non, laisse tomber, tu vas nous parler du franc CFA, laisse tomber, frère. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Laisse juge 13, il a pas parlé. Allez, juste 13. En plus, il y a quelqu'un qui va monter pour toi, donc calme-toi. Mais il y a quelqu'un qui va monter pour toi et tu vas parler avec lui. Il y a quelqu'un qui peut te poser une question. Laisse juge, après, la personne qui est montée, elle va te parler. Calme-toi, frère. J'essaie d'être juste. Oui, juge 13. Ouais. Bonsoir, comment tu vas? Ouais. Merci pour ta discipline, frère. Merci beaucoup. Coupez vos micros, ceux qui parlent pas, il y a des bruits de fond derrière. Vas-y, on t'écoute, frère. Tu voulais nous dire quelque chose? Ouais, juste 13, t'es là ou pas? Ah. Et aussi, il coupe le micro. Juste 13. Ah, mais c'est incroyable. Est-ce que tu peux ouvrir le micro, là, juste 13? Le juge. Ah, c'est incroyable. Je crois qu'il n'a pas de salafi. Hein. Le juge, je t'ai invité à ouvrir ton micro. Ah, il est parti faire le ramadan. Bon. Il est pas là, le juge 13. Il est parti faire le jeûne. Soon, IMC, là. Tu voulais dire quoi, Amanda, là? Il est là, vas-y. J'aimerais poser une question à Amanda. Donc, toi, tu préfères être esclave sous le système arabo-musulman qu'être esclave moderne du capitalisme, c'est ça? Non, tu préfères quel système? Parce que moi, je comprends pas. Toi, tu compares un système dans lequel l'être humain est un objet et il est soumis à des pratiques inhumaines, il est fouetté, castré, obligé de faire un travail forcé, il est enchaîné, il n'a rien, quoi.
n'a rien pour lui. Merci. Mais, J'ai compris. Mais je vais te répondre en te disant ceci. attends, j'ai pas terminé. Ah, d'accord. Tu compares ce système-là, un système où tu es obligé de travailler. Si tu travailles pas, t'as pas de salaire. Si t'as pas de salaire, tu finis à la rue, SDF, mais au moins, t'es pas fouetté. Personne va te tabasser. Peut-être tu peux tomber sur des policiers qui vont te tabasser, mais tu n'es pas tous les jours à vivre, à te dire que quelqu'un peut te tuer du jour au lendemain si tu n'accomplis pas ce qu'il veut. Donc toi, tu compares ces deux systèmes-là. Et toi, tu compares quelqu'un qu'on castre, à qui on enlève toute liberté, qui est enchaîné, à quelqu'un qui peut décider de finir à la rue s'il travaille pas, ou de continuer à travailler tous les jours et gagner un salaire de misère. Donc toi, tu considères que c'est un meilleur système, quoi. Je peux répondre? Oui, tu peux répondre. Il faut pas castrer, hein, au cas où. Je vais être très simple. Je vais te faire un dessin, tu vas mieux comprendre. Quand tu prends deux nombres négatifs, -3 et -5. Non, frère, ça, tu m'amailles. Explique-moi. Moi, je t'ai fait, Faut laisser répondre, sinon on va jamais Non, s'en mais sortir. il y a Frozone qui me dit que soit clair. Maintenant, si j'essaie d'aller dans les détails, il va me dire que je veux détailler. Faut savoir. Moi, j'ai détaillé, j'ai pris mon temps. Ok, donc je vais détailler et je vais prendre mon temps. Ce qui est bien, c'est que toi-même, tu as reconnu que le capitalisme, c'est aussi de l'esclavage. Moi, mon problème, ce n'était pas de dire que un des deux est meilleur que l'autre. Mon Non, en problème, fait, tu fais une comparaison. La comparaison n'a pas lieu d'être, en fait. Moi, tu me coupes la parole. Mais tu fais une comparaison, ça n'a pas lieu d'être. Bon, d'accord. Écoute, t'as demandé même de choisir. Soun, s'il te plaît, Soun. Attends, Manda, attends 2 secondes. Soun, t'as posé une question, laisse-le répondre, sinon on va être là jusqu'à demain. Même si sa réponse, ça va te faire mal aux oreilles, il faut le laisser finir, sinon tu vas le couper tout le temps. Ça va jamais finir. Vas-y, réponds, Manda. Les gars, il est minuit, hein, je vais pas tarder à arrêter le live d'ici peut-être 30 minutes max. Après, on va faire tourner la parole à tout le monde et après, je vais me barrer. Vas-y, réponds, Manda, mais raconte pas trop ta vie, s'il te plaît. Tu as vu? Bon. Donc, je disais ceci. Toi, quand tu montais sur le live, toi-même, tu as dit que tu veux dire que le système d'esclavagisme du capitalisme et le système d'esclavagisme de l'islam, c'est celui de l'islam qui est meilleur. Non. Moi, c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'était de dire que ça soit du capitalisme ou que ça soit le système de l'islam ou encore un autre système, ça reste que de l'esclavagisme. Parce que ma thèse, c'était de dire que l'esclavagisme n'a jamais été aboli, ça reste un fait actuel qui a juste changé de forme, de manière d'être pratiqué. C'est tout. J'espère que ma réponse a été claire. Soun, c'est bon ou pas? T'as ta réponse? En fait, non, ça c'est de la, tu m'amailles, mon frère. Toi, pendant tout ce débat, les gens t'expliquent comment le système et comment l'esclavage a été catastrophique, hein. Pour les gens, et toi, tu dis non, en fait, il y a l'esclavage moderne, ça existe. Ça n'a rien à voir. T'as pas fait cette analogie-là, ça n'a rien à voir. Mais si toi, on te propose choisir un des deux systèmes, tu peux choisir. Attends. Toi, tu m'amailles, toi. Tu es là, tu dis non, l'esclavage, ça a toujours existé, ça existe toujours. Toi, on te parle d'un système qui a existé dans le temps et qui a été catastrophique pour des millions de personnes. Un système qui est décrit comme inhumain. Et toi, tu compares ça à l'esclavage moderne, qui est, voilà, c'est pas extraordinaire. Je vais te répondre. Mais en fait, tu fais la comparaison. En fait, juste parler de ça, c'est que tu fais la comparaison. L'esclavage de l'époque, c'était catastrophique pour des millions de personnes. Mais l'esclavage d'aujourd'hui, c'est catastrophique pour des milliards de personnes. Il n'y a pas d'équivalence à faire. Il n'y a pas d'équivalence à faire. Si moi je te prends, je t'enferme dans une cave et je te fouette pour t'obliger à faire des choses, ça n'a pas d'équivalence. Tu vas me fouetter dans tes rêves. Travailler. Même dans tes rêves, je vais venir te fouetter. Tu es en train de rêver. Non. Si moi je te fous dans une cave et je te fouette et je te prends, je vais venir te foutre dans la même cage. Les gars, tu vas pas accepter. On va arrêter là parce que là ça devient pas, c'est pas ouf, hein, je vous cache pas que. Merci Soun, en tout cas. C'est comme ça, deux fois, on n'a pas la réponse qu'on souhaite avoir. Ouais, mais c'est comme ça, frère. C'est un danseur de rumba. Faut laisser ça, frère. C'est incroyable. Ouais. Merci, Soun, en tout cas. Désolé, hein. Non, rien. Attends, pour répondre à Soun. T'as dit que les musulmans castrés, c'est faux. T'as dit qu'ils étaient tabassés, ça, c'est faux. En fait, regarde. Je donne un hadith clair. Un homme a giflé son esclave fort. Le prophète, il a dit quoi? Libère l'esclave. Parce qu'il a giflé fortement, tout simplement. Donc dire qu'il casse, qu'il tabasse, ça c'est faux. Ça c'est une idée pour mentir sur les gens. Tout un menteur. Les esclaves, attends, ce que tu dis là, c'est un non-sens historique. Les esclaves n'étaient pas obligés de faire les travaux forcés. Si un esclave refuse, qu'est-ce qu'on lui fait? Moi je parle de la castration que t'as dit, il a le tabassé, ça c'est faux. La castration, ça n'a jamais existé. Non. Chez les musulmans? Non. Attendez, je vais départager là, comme ça on avance, je vais départager. Effectivement, castration c'est interdit dans l'islam.
Hein, mais ça n'exclut pas que ils l'ont fait. Tabassé aussi, tabassé aussi. Hein. Tabassé Non, son attention. esclave. Attends, parce que je vais répondre pour le deuxième cas. Sans raison. Et tu peux frapper ton esclave si justement t'as des raisons valables. Quand vous lisez les hadiths, il faut les lire en entier. Effectivement, il est interdit de frapper son esclave sans raison valable. Mais si t'as une raison valable, tu peux le frapper, effectivement. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, Kalima? Oui, frapper, oui, mais pas fortement. Non, il y a marqué raison valable. Le mot à la fin c'est raison valable. On te dit pas fortement pas, on te dit il est interdit de frapper ton esclave si tu n'as pas de raison valable pour le faire. Ok. Voilà. Et Maintenant, ben, à aucun moment on a parlé de fortement ou pas, hein. Personne n'a parlé de ça. Ben, moi, je rappelle un Kalima, hadith. vite fait. Moi, je rappelle un hadith, Parce un que propriétaire d'esclaves, Kalima, frapper son esclave Kalima, fortement. Le prophète, Kalima, il libère je l'esclave. vais te répondre tout à l'heure. Parce qu'en fait, ouais, ce que tu dis, c'est vrai, sans raison. Mais par exemple, dans Murtazal al-Khalil, de l'imam Khalil, il dit que si ton esclave, si tu as un enfant esclave qui n'est pas encore converti à l'islam, tu as le droit de le frapper jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Donc là, ça te prouve que tu as le droit de frapper un esclave. Si ton esclave fugue et qu'il revient, tu as le droit de le frapper pour le corriger. Donc là, encore une fois, tu as le droit de frapper ton esclave. Si ton esclave n'est pas obéissant, là aussi, tu as le droit de le frapper. Donc, tu as plusieurs raisons de frapper ton esclave en vrai, dans l'islam sunnite. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tous les livres de jurisprudence islamique te disent, ils n'encouragent pas la libération des esclaves, ils disent que tu as le droit d'avoir des esclaves. Ils te disent même, il y a même un truc encore pire, hein. Ils disent que l'apostat en islam, celui qui apostasie d'islam, c'est au juge de déterminer la sanction. Grosso modo, c'est au juge qui va appliquer la peine de M. Mais si c'est un esclave, le maître a le droit de pragmatiser son esclave pour apostasie sans être obligé de passer par un juge. Donc, on voit bien là tous les marmailles que vous nous faites à chaque fois. Oui, les esclaves, ils ont des droits, etc. Que c'est faux. Bah, sinon, les Il droits. dit même, attends, laisse-moi finir. Il dit même, l'imam, par exemple, une femme esclave qui est musulmane, hein, elle n'a pas le droit de porter le voile. Et dans Minhaj al-Talibin de l'imam al-Nawawi, section, la prière, il dit que pour qu'une prière soit valide, la prière d'un homme, pour qu'elle soit valide, il faut qu'il cache sa hawra. C'est-à-dire ce qu'il est entre son nombril et ses genoux. Pour une femme libre, il faut qu'elle cache tout son corps, excepté de ses mains et son visage. Il y a une divergence sur ça. Mais pour la femme esclave, la hawra de la femme esclave est la même que celle d'un homme. C'est-à-dire qu'une femme esclave peut prier les salaires. Et c'est accepté en islam. Donc, à chaque fois que vous nous dites oui, les esclaves sont traités pareil, non. Et par exemple, pour le ramadan, pour celui qui déclare avoir vu la lune, le témoignage d'un esclave n'est pas pris en compte, par exemple. Ou bien il y a d'autres livres où ils te disent tu peux balancer des enfants esclaves mécréants par-dessus un bateau si le bateau est en train de couler, mais si c'est des enfants musulmans, tu n'as pas le droit de les balancer par-dessus le bateau. Ou bien tu as le droit d'abandonner un esclave seul dans un lieu perdu, ou bien une mère esclave seule dans un lieu perdu. Ça, c'est des textes qui existent chez vous. C'est pas des trucs que j'invente. Donc à chaque fois, vous venez nous voir avec l'esclavage, c'est bien, etc. C'est faux. Ouais, bah les gars, je vais vous laisser chuter parce que là, je vous cache pas que il est tard et puis demain ça bosse et puis ça fait quand même 5h30 de live. On n'a même pas atteint les 104 tapotages. Franchement, bravo hein, pour votre médiocrité. Hein, 5h30 de live, on a 90K. Alors qu'on était une centaine, voire deux fois on était à 150. Franchement, alhamdoulilah, hein, mashallah. Je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, hein, mais c'est incroyable. C'est pour ça. Hein. Non, mais parce que là, je pense que ce que je vais faire le bâtard. Hein. Je vais bloquer tous les commentaires. Je vais faire payer des abonnements aux gens, hein, abonnement à 3 €, et ce sera que ceux qui sont abonnés qui pourront parler. Non, mais c'est incroyable. Personne va acheter, je pense. Hein. C'est pas grave, je m'en fous. Au moins, il y aura pas d'abonnement et vous serez tous obligés de tapoter. Et voilà. Ah, c'est pas sérieux, ça, franchement. Essayez d'atteindre les 100K au moins, pour me faire plaisir. Hein. On vous demande pas d'envoyer des cadeaux. Je sais que demander des TikTok univers, c'est à la fin du mois. Mais tapotez, quand même, ça c'est gratuit. Allez-y, je vais vous laisser. Alors, qui c'est qui a pas parlé? Son of Son, t'as terminé ou pas? Comme ça, je te fais des sons oui, après. Alimat, et tu as quoi dit? Tu disais que tu voulais me répondre sur la condition des esclaves, là. SKD a envoyé encore des textes pour expliquer comment c'est toujours aussi inhumain et indéfendable. Donc, explique. Si c'est faux, c'est vrai. Explique. De quoi? Ce qu'il a non, dit, SKD a dit quoi? Si c'était faux, c'est vrai. S'il y a des gens qui ont des statuts spéciaux, si on peut balancer des gens par la mer parce que c'est des esclaves, s'il y a des êtres humains de catégorie A et de catégorie B, voilà. J'ai pas les textes devant moi, donc je parle du principe qu'il est honnête. Attends. Je parle du principe qu'il est honnête. Après, ouais. Non, c'est une belle religion quand même. Hein. C'est Dieu, il a fait des humains. Elle est tellement belle que je vais y rester. J'imagine. Elle est tellement belle que j'ai claqué la porte et j'essaie de la brûler.
Eh ben, je t'ai brûlé en enfer avec elle. Non, moi, perso, je préfère finir en enfer en étant un mécréant athée que d'être dans votre religion, hein. Ouais, bah, C'est grave. c'est ce qui va se passer, hein. Ouais, j'espère c'est ce qui va se passer. Ouais, j'espère, hein, parce que pour ta mécréance, faut te récompenser quand même. L'existence de l'enfer reste à prouver. Bah, on verra ça quand tu vas mourir, t'inquiète. Non, t'inquiète pas, Moi, je les suis pas menaces, pressé, moi, je suis pas ça marche pressé, hein. Moi, je suis pas pressé, hein, mais après, toi, je sais pas. Non, en fait, essaye de prendre les gens par les sentiments, ça marche avec les faibles. Ça marche pas avec des Oui, gens bah, comme on verra si j'ai sentiment ou pas sentiment. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a quand même, je pense on va conclure, hein, sur ça. On va pas développer encore plus. Juste, Kalimat, ajoute-moi et je t'enverrai source par source, je te le promets. Voilà, faites-vous, follow-vous back. Moi, je vais arrêter là parce que je vous cache pas, je vais aller dormir. Hein, on n'a même pas atteint 90 cas, franchement, en 5h30. Bon, après, c'est comme ça, hein. Maintenant, moi, je me prends plus la tête, hein. Moi, t'as vu, quand les lives, ils sautent pas, c'est pas grave, hein. En tout cas, ça, c'est grâce à Allah que ça saute pas. Machallah. Les gars, bah, écoutez, merci, en tout cas, pour ce live, hein. C'était un excellent live, je trouve, hein. On a quand même eu beaucoup de points de vue différents. Chacun a donné ce qu'il pense, hein, dans le respect. Dans la victime, c'est le plus important. Chacun a pu donner ses sources. Et puis, en tout cas, merci à tous, hein, tous ceux qui ont participé, tous les gens qui ont tapoté, hein, le reste, allez vous faire enculer, hein, bien évidemment, c'est ma phrase maintenant. Tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, merci, hein, qui ont donné la force, merci à tous. Quelqu'un veut dire un mot avant, je donne 1 minute à chacun avant de descendre. Alors Kalima, je t'en prie, hein, merci encore, hein, pour ta présence, hein, ça fait plaisir. T'inquiète. Et bah reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, hein, voilà, donc ça fait plaisir. Merci frère, en tout cas, je te souhaite une excellente soirée et puis force à toi. Merci toi aussi. Merci. Alors la Ligue, le juge 13, hein, je te donne la parole, hein, je te laisse donner ton mot de la fin. Où ça va aller? Ah, le juge, il est pas là, hein. Je crois qu'il est pas là, le juge, c'est incroyable, je le fais descendre. Son IMC, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Son IMC? C'est quoi la photo? C'est la photo de qui, ça? Non, c'est la photo d'un artiste, c'est un artiste, c'est un rappeur, là, des années 90. D'accord. Ouais, parce qu'il y a marqué MC, effectivement, ouais. Ok. C'est un rappeur américain, c'est ça, hein? Non, français, rappeur français. Il a sorti 2 albums, là. Élucider le mystère et Conviction intime. 2 bons albums. Ah, ok, bah, je connaissais pas. Quoi? Bah, écoute, merci en tout cas. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Et voilà, bah, je te fais descendre, frère. Bonne soirée et puis bon courage, hein. Merci. Bonne soirée. Merci. SKD, désolé, hein, 2 fois je te vois et tout, mais c'est dur de faire monter les gens. T'as vu, hein, comment c'est, hein. Ah, mais je sais, t'inquiète, je sais à chaque fois. Ouais, donc je t'ai fait une place et je t'ai fait monter, je t'ai donné la parole. En tout cas, ça a été gentil parce que d'habitude, tu le fais pas. Ouais, ça dépend, parce que j'ai coupé comme ça. Mais là, je me suis dit, vas-y, on va le faire monter quand même. Et puis voilà. En tout cas, merci en tout cas pour ton passage, hein. Merci à toi, surtout, hein. Ouais. Je le sais, merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. À toi aussi, hein, merci. On va continuer à dénoncer cette religion esclavagiste. Même s'ils veulent pas voir la vérité en face, on va leur montrer. Ouais, merci à tous et bonne soirée. Merci, frère. Ça on fait comme ça, bonne soirée. Ok, la famille, hein, bah écoutez, hein, je vais vous laisser. Alors, les replays du live, hein, seront disponibles, hein, sur YouTube. Si vous voulez avoir accès au replay des lives, vous pouvez y aller, hein. Vous avez tous les lives qui sont postés, hein, au fur et à mesure du temps, hein, à peu près 3-4 jours après. Donc ceux qui sont pas abonnés à YouTube, allez-y, faites-le, comme ça au moins vous avez accès à tous les lives qui sont passés au antécédent. Vous avez les lives de 2024 qui sont là, de juillet à comment on appelle ça là, à aujourd'hui. Donc voilà, faites-vous plaisir, hein, et tout est là. Vous avez les chansons, vous avez le zapping qui est là, hein. Zapping, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de zapping, faudrait que j'en fasse un. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé quand même la soirée, hein, le live. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et kiffez la live. Sur ce, ciao, je coupe le live, merci à tous.